Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Je vous espère encore nombreux par ici. Vous avez peut-être commencé à écouter le podcast depuis un transat ou perché sur une montagne. Je reste pour ma part au micro jusque fin juillet, puis le podcast fera une pause en août. Encore 4 épisodes passionnants qui vous attendent pour clore la saison 2. La saison se clôturera avec un best-of. Ensuite, je vous retrouverai à la rentrée avec plusieurs surprises. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, ou encore sur Instagram sur la page Entreprise de demain ou sur Delphine Zanelli, connaissent déjà un peu l'une des deux surprises. Et d'ici là, pensez à mettre quelques étoiles et commentaires sur iTunes, ça m'aide beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler du futur du travail. Je vous proposerai d'autres épisodes sur ce sujet à la rentrée. J'ai voulu ouvrir le bal de cette thématique avec Samuel Durand, qui a récemment réalisé un documentaire passionnant, Work in Progress. Un documentaire que je vous encourage à visionner. On vous dira où dans l'interview. Donc un premier épisode sur un futur finalement assez proche de nos préoccupations du moment, à l'aube de cette rentrée. Un futur dans lequel nombre d'entre nous ont déjà mis un pied. Allez, je vous en dis pas plus. Plongeons dans le futur. Bonjour Samuel. Bonjour Delphine. Alors Samuel, merci d'être ici avec moi aujourd'hui et je voulais te proposer de commencer par te présenter pour nos auditeurs. Avec plaisir. Je m'appelle Sam, j'ai 24 ans. Ça fait quelques années que j'explore les transformations du travail. J'ai commencé en faisant une Learning Expedition où c'était il y a à peu près 3 ans maintenant. J'ai fait une centaine de rencontres dans une dizaine de villes du monde. Et je suis revenu chargé de bonnes pratiques. Et très concrètement, je suis allé voir comment les indépendants travaillaient avec les grandes entreprises. Et puis, en fait, le sujet de réflexion s'est vite élargi au futur work en général. Et j'ai mis le pied dedans à ce moment-là et j'en suis pas ressorti depuis. Je diffuse mes apprentissages de plein de façons. Donc, j'ai commencé avec un rapport d'études quand je revenais de cette Learning Expedition. J'ai commencé à donner des conférences, à écrire et à écrire à la fois pour la presse et pour ma newsletter, le biais du futur. Et puis dernièrement, là, j'avais envie de faire quelque chose d'encore plus ludique et destiné au grand public. Et donc, ça a donné naissance au documentaire Work in Progress, qui est sorti sur les plateformes là tout récemment et qui montre les différentes façons de donner du sens à son travail. Moi, ce qui me motive maintenant, c'est de montrer les différentes transformations par le prisme du sens au travail. Il y a plein de prismes différents dans la notion de future work et l'angle, moi, que j'ai choisi d'explorer, c'est le rapport que chacun entretient avec son travail. Oui, c'est quoi le sens du travail ? C'est quoi le sens au travail ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? Pour moi, je pense que c'est une question très très personnelle. On a chacun une définition complètement différente du sens. Pour moi, avoir du sens dans son travail, c'est s'éclater dans ce qu'on fait. C'est passer des moments où on n'a pas l'impression de travailler. Moi, j'ai pas l'impression de travailler dans tout ce que je fais quasiment. Les relations que j'ai professionnelles sont des relations qui sont aussi amicales, où j'ai du mal à différencier le week-end de la semaine. Où à la fin de la journée, je suis hyper content et trop hâte d'être le lendemain pour retravailler, mais parce que c'est pas vécu comme du travail. Donc là, je pense qu'on a du sens à partir du moment où tout ce qu'on fait nous remplit de satisfaction. Pas de bonheur tout le temps, mais de satisfaction. On se sent bien dans ce qu'on a fait. Et il y a plusieurs dynamiques à ça, mais moi, c'est le fait d'avoir des challenges. Ce qui est mon moteur, c'est à chaque fois de tester des choses sur lesquelles j'ai peu de légitimité et j'ai peu de compétences et de me tester, de voir si j'y arrive. Et puis c'est les rencontres aussi. C'est la possibilité de rencontrer des personnes formidables et une rencontre en amène une autre et donc on suit comme ça une petite route et c'est ça qui donne du sens à ce que je fais au quotidien. Moi. Et alors, donc Work in Progress, il explore justement un peu ces sujets. Donc c'est quoi les pistes d'action par rapport à ça ? Qu'on soit manager, soit collaborateur ? Ben c'est de se dire qu'il y a finalement assez peu de raisons de rester dans un job dans lequel on n'est pas épanoui parce que en 2021 et déjà depuis quelques années, on a toutes les clés
pour s'éclater dans son job, pour qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit membre de collectif, de communauté. C'est un message. En fait, dans Work in Progress, on montre il y a 9 personnes qui parlent et sur les 9, il y a Laetitia Vito qui a une position plus d'experte, mais les 8 autres personnes incarnent véritablement cette transformation. C'est des personnes qui ont donné du sens à leur travail d'une façon ou d'une autre. Et donc, elles montrent la voie. Et pour le coup, il y en a pour qui la notion de sens, elle vient parce qu'elles sont capables de travailler depuis n'importe où et donc d'assouvir leur désir de voyage. Et puis pour d'autres personnes, c'est pas du tout le cas. Ils s'en fichent un petit peu de savoir où ils travaillent, mais c'est les personnes avec lesquelles ils travaillent qui est le plus important. Et de se dire qu'on travaille avec des collègues qui deviennent des amis, avec des personnes sur lesquelles on peut vraiment compter au quotidien, notamment quand ça va pas. Et c'est la notion de collectif qu'on voit dans le documentaire. Et donc de se dire qu'en fait, il y a plein de composantes du travail qui sont le lieu de travail, qui sont le temps de travail, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la tâche en elle-même, évidemment, l'alignement avec les missions de l'entreprise, avec un tas de choses, et qu'il y a tous ces petits leviers et qu'on est capable de trouver l'environnement qui nous correspond aujourd'hui. Et s'il n'existe pas cet environnement, on peut aussi le créer, parce que ça coûte assez peu cher aujourd'hui de se lancer en tant que créateur de contenu, créer une société. On a toutes les clés en main, en tout cas, pour s'éclater. Ouais, alors ça coûte peu cher de créer. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens pour qui se lancer, créer, ça reste compliqué. Donc, quelque part, quand on est en entreprise, alors ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs clés pour être bien dans son job, pour aimer son job. Il y a la clé de travailler n'importe où, la clé des gens avec qui on bosse. Est-ce que ce que tu as observé, c'est qu'en fait, on pouvait tous trouver une clé et que cette clé était suffisante? Bah, on réagit tous différemment à des moteurs. Et une fois qu'on a identifié son propre moteur, après, il y a plus qu'à, enfin, une fois qu'on s'est posé mes questions, il n'y a plus qu'à trouver l'environnement qui nous plaît. Et du coup, en Ouais. tant que manager, en tant qu'entreprise, il y a aussi plusieurs leviers sur lesquels on peut agir pour donner du sens. Typiquement, je crois qu'il y a 3 moteurs. Il y a ce qu'on peut résumer dans le quoi, le pourquoi et le comment. Le quoi, c'est la tâche en elle-même. C'est de se dire, peut-être que l'activité en elle-même, elle est épanouissante parce que j'ai de l'autonomie, de la créativité et de la responsabilité. Et c'est ce que dit Laetitia Vito en introduction dans son documentaire, parce que c'est les 3 valeurs cardinales de l'artisanat. Et ces valeurs de l'artisanat, on peut les retrouver à peu près dans n'importe quel métier. Qu'on y pense, primaire, secondaire ou tertiaire, peu importe le secteur, on peut les retrouver. Et pour le coup, donc ça c'est le quoi, c'est déjà un moteur. Et il y a plein de métiers pour lesquels la tâche en elle-même n'est pas épanouissante. On tire pas du plaisir à la tâche en elle-même. Si on n'a pas ça, il y a d'autres leviers. La notion de pourquoi, l'alignement entre les valeurs personnelles et les valeurs d'entreprise, se dire que je contribue à un projet plus global, à une mission dans laquelle je crois. Ça peut être un moteur. Et puis après, il y a le comment, et là, c'est tout l'environnement de travail. C'est le lieu dans lequel on aime se rendre parce qu'on se sent bien, parce qu'on a des collègues qu'on a trop envie de retrouver. C'est le fait de ne pas avoir besoin de se rendre au bureau, justement, parce qu'aujourd'hui, on veut pas avoir des collègues, on veut être chez soi et profiter de son jardin, peut-être. Ou alors la possibilité d'avoir des vacances illimitées, la possibilité d'avoir tout un tas d'avantages que cette entreprise commence à proposer. Et donc, c'est tout le cadre de travail, c'est tout l'environnement de travail. Et je crois que ça, c'est 3 leviers différents, le quoi, le pourquoi, le comment, dont les entreprises ont intérêt à maîtriser les tenants et les aboutissants pour pouvoir dire, en fonction de telle personne, j'ai identifié qu'elle réagissait plus à tel moteur, et donc je lui propose ce cadre-là. Mais elles doivent proposer des réponses à ces 3 niveaux-là. Oui, pour que chacun puisse trouver sa réponse. Exactement. Et si on revient à Futur Revoir, quelles sont les réactions un petit peu des personnes qui le visionnent? Qu'est-ce que ça suscite? Ça suscite une envie d'agir? Ça suscite une envie... voilà, je sais pas. Qu'est-ce que ça suscite? Eh ben, j'ai envie de te répondre que ça plante des petites graines. Ça plante des petites graines dans le cerveau. Et puis, pour certaines personnes, c'est des graines qui ne vont jamais germer parce qu'elles sont pas réceptives du tout au discours. Et puis pour d'autres, il y a des graines qui vont germer dans quelques années, dans quelques mois. Et puis pour d'autres, c'est immédiat. Et ils vont dire, ah bah tout de suite, j'ai reçu pas mal de réactions de gens qui m'ont dit, ah ben j'avais pas envisagé ça comme ça, effectivement. Ou ça m'a donné envie de me lancer, je vais voir ce que ça donne, je vais tester, je vais faire une transition. Ou je me reconnais dans le parcours de telle personne. En fait, j'ai l'impression que c'est moi, mais qu'elle a 4 ou 5 ans d'avance. Donc, en fait, la première étape, c'est l'inspiration. C'est de se dire, OK, on ouvre un petit peu l'état d'esprit, on se dit, il y a d'autres choses qui existent. Et puis, ces petites graines, quand elles vont germer, peut-être que ça va donner lieu à des transitions. De dire qu'il y a des personnes qui vont demander à modifier quelque chose dans leur quotidien autour d'elles, et soit leur lieu de travail, soit leur temps de travail, soit leur équipe, soit les projets sur lesquels elles s'impliquent, soit de se dire qu'elles-mêmes, elles vont devenir indépendantes, soit elles vont créer leur propre entreprise, lancer un projet passion ou passer plus de temps à voyager. En tout cas, suivre certaines des transformations qu'on a dans le documentaire. Et puis après, les réactions qui sont intéressantes, là, c'est que dernièrement, on a fait pas mal de projections en entreprise.
Et donc très concrètement, c'est des moments où on regarde le documentaire et puis ensuite on passe 1 heure, 2 heures à en discuter avec des collaborateurs. Et là, pour le coup, on l'a fait avec absolument tout type de collaborateurs. On l'a fait avec des cols blancs, des cols bleus, on l'a fait avec des personnes qui manageaient, des personnes qui étaient managées, des personnes à Paris, des personnes en province. Et les réactions sont à chaque fois différentes par rapport à un même contenu. Les gens se reconnaissent pas dans les mêmes discours des intervenants, et c'est ça qui crée des discussions riches. Et ce qui en ressort, c'est que quand une entreprise organise ce type d'événement, c'est pour faire ressortir les aspirations personnelles et se dire que au bout d'1 an de bouleversement, c'est le moment de comprendre comment chacun voit la transformation du travail et comment est-ce qu'il aimerait s'y insérer, vers quel futur du travail il aimerait tendre. Et puis à partir de toutes ces réponses, toutes ces aspirations personnelles qui sont collectées au cours de ces discussions, eh ben on peut définir une position collective pour l'entreprise ou pour le service de l'entreprise quand c'est une grande entreprise. Et donc c'est à mon avis un bon point de départ le documentaire pour s'inspirer, mais comme n'importe quel contenu, hein, comme un podcast, comme un article, pour s'inspirer et pour se poser les bonnes questions pour ensuite prendre des décisions. Ouais, c'est vrai que le fait que dans le documentaire, il y a effectivement des choses très différentes qui sont présentées, chacun peut se reconnaître dans quelque chose en fait. Oui, S'il doit être inspiré par un domaine. Et du coup, si on devait retenir une chose ou deux assez emblématiques du futur du travail, telles que on peut l'entreapercevoir à travers ce documentaire ou à travers aussi les réactions, ce qui se met en place, ça serait quoi? Il y a peut-être 2 éléments. Le premier qui est peut-être le plus évident pour moi, c'est la notion de confiance qu'on retrouve beaucoup dans le documentaire. Et quand je parle de confiance, c'est de confiance en soi, c'est de confiance dans les autres, de confiance dans l'entreprise, c'est des confiances à plein de niveaux, mais c'est peut-être le point commun qui relie tous les intervenants du documentaire. Ils se sont fait confiance à un moment donné et ils ont eu confiance dans d'autres personnes. Et donc forcément, quand on a passé 1 an à travailler à distance qui fonctionne dans le télétravail, c'est pas tellement le fait de changer de lieu, ça on s'en fiche un petit peu. C'est le travail en asynchrone. C'est de se dire que je fais confiance à une autre personne pour qu'elle exécute ses tâches au moment où on l'a défini ensemble. Et je lui fais confiance pour en tant que manager venir me voir si elle n'y arrive pas, pour que je puisse l'accompagner. Et donc c'est une confiance qui est mutuelle et qui, à mon avis, est beaucoup beaucoup plus saine dans les relations que le présentéisme auquel on était très attaché depuis un moment. Donc ça, c'est peut-être l'argument numéro 1 à retenir du Future of Work, mais qui est très directement lié au point numéro 2, qui est le fait que dans le Future of Work, les projets se font en fonction des compétences. Et donc, c'est ce que les Américains appellent le Total Workforce Management, ou ce qu'on peut appeler l'entreprise étendue, de se dire que demain, on s'en fiche un petit peu de savoir quels sont les statuts des personnes avec lesquelles on travaille. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'elles sont là parce que elles ont telles compétences qui sont bénéfiques, qui sont complémentaires par rapport au projet dans lequel on est impliqué. Et donc, elles soient CDI, intérimaires, freelance, on s'en fiche un petit peu. On travaille avec toutes ces personnes-là et elles sont toutes intégrées autour d'un projet commun. Et donc, là aussi, on met en place de la synchrone, on met aussi de la confiance dans les relations. Et c'est ce qui permet de travailler avec des gens qui sont disponibles sur des compétences très pointues, qui sont disponibles du jour au lendemain, qui sont disponibles peut-être dans d'autres pays, et d'avoir aussi une richesse de culture en créant des équipes hybrides comme ça, et de se dire que j'ai plus forcément besoin de me reconnaître dans une mission d'entreprise. Dans ce cas-là, je peux travailler dans un projet dans lequel je me reconnais et avec des personnes avec lesquelles je me plais de travailler. Ça peut être un moteur aussi. Donc, je garderai la confiance et je garderai la notion de compétence. La confiance, c'est intéressant parce que Charles Pépin dit que la confiance en soi, entre autres, c'est une confiance dans la vie, mais beaucoup dans l'autre. Du coup, tout à l'heure, tu évoquais la confiance en soi, la confiance dans l'autre. Et souvent, on voit d'ailleurs que j'en discutais avec une DRH, quand les managers ont des problématiques de confiance dans les collaborateurs, c'est que d'abord, ils ont des problématiques de confiance en eux, en fait. Oui. Donc ça fait écho. Et l'autre chose que tu dis, écoute, sur l'entreprise étendue, tu vois, aujourd'hui, je travaille avec un groupe qui a créé un consortium d'entreprises. Là, pour le coup, c'est pour pouvoir réindustrialiser un territoire. Donc, en fait, ils ont unifié les compétences de plusieurs entreprises sur un territoire. Et en fait, on est exactement dans cette logique. Donc, c'est quelque chose, et ça, c'est intéressant, parce que quand on t'entend, on pourrait dire, OK, nouvelle génération, infopreneurs, enfin, tout ça. Et en fait, là, moi, je te parle d'industriels qui ont 65 ans. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on voit partout et c'est très excitant pour ces gens-là. Donc ça va pas un côté on y va parce qu'il faut y aller. Il y a un côté on y va parce qu'en fait, ça nous excite, ça change, ça nous fait explorer de nouvelles choses. Donc voilà, donc je voulais pas apporter cet exemple parce que peut-être que nos auditeurs peuvent se dire ok, mais c'est très... Non, bah non, en fait, la réalité c'est que ça se passe partout, quoi. Ça concerne tout le monde. Ça émerge dans des endroits très différents, en fait.
Ouais, complètement. Et puis on peut même souligner aussi que le futur of work, c'est clairement pas que pour la nouvelle génération. C'est Laetitia Vito qui le souligne aussi au début du documentaire quand elle pose le contexte, hein, qui explique que ces transformations, c'est pas une question de génération, c'est une question de paradigme, hein. On est passé du Ouais. paradigme industriel au paradigme numérique, hein. Donc, globalement, c'est une transformation qui se fait sur plusieurs années, mais sur le changement de siècle, et que donc toutes ces transitions dont on parle et ce futur of work, il concerne aussi bien des personnes qui ont 20 ans que des personnes qui ont 60 ans. Et qu'il n'y a pas d'âge, en fait, pour trouver du sens dans ce qu'on fait et répondre à la question initiale du documentaire qui est qu'est-ce que je veux faire quand je serai grand? Il y a des tas de personnes qui trouvent pas leur voie avant leurs 50 ans, leurs 60 ans. Et c'est pas grave, on peut la trouver à ce moment-là. Et tout le monde est concerné par le futur au revoir, qui est une notion beaucoup plus inclusive que le monde d'avant, parce que parce qu'on peut apprendre tout à n'importe quel moment sans tellement de freins. La connaissance est à peu près libre sur Internet et on peut se former après n'importe quoi. Et puis on peut créer aussi. Je pense à Johan dans le documentaire qui lance une newsletter et qui quitte son job ensuite et cette newsletter devient quelque chose à une activité à temps plein alors que c'était un projet passion au départ et qui n'a absolument rien à voir avec les études qu'il avait fait en amont. Donc c'est-à-dire que les études qu'on a fait aussi quand on avait 20 ans, 25 ans, ne déterminent pas ce qu'on va faire tout au long de sa vie. C'est aussi forcément une notion qu'on va retrouver dans l'avenir du travail. Alors, pour finir notre conversation, notre échange, je pourrais te poser une question, mais nos auditeurs, là, vont t'écouter à l'aube des congés d'été. Puis c'est toujours un temps propice un peu à la réflexion, à se poser des questions, surtout après tout ce qu'on vient de traverser. Pour toi, quelle petite graine t'auras envie, qu'est-ce que tu as envie de planter, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, voilà, la question à se poser, la réflexion à avoir pour construire la suite, justement. Alors, au-delà de regarder le documentaire, bien évidemment, qui est d'ailleurs disponible où? En France, il est disponible sur la plateforme Salto et la plateforme Welcome Originals. Et dans le monde, il est disponible sur Curiosity Stream. Et tout Ok, ça et tous les liens sont sur Work in Progress sur le site officiel. ok, super. Et donc, alors, vas-y, quelle serait ta petite... Alors, mon petit conseil, ça serait de prendre, de reprendre de se poser pendant quelques minutes cet été et de reprendre son agenda et de regarder dans son agenda quelles sont les tâches dans la semaine ou quels sont les moments dans la semaine euh, qui, euh, qui nous rendent un peu tristes ou dans lesquels on se sent pas bien ou dans lesquels on n'est pas parfaitement aligné où on se dit ah non ça j'ai pas tellement envie de le faire en fait si je pouvais m'en passer de ça ça serait pas mal et puis se demander si est-ce qu'on pourrait pas vraiment s'en passer ou qu'est-ce qu'on pourrait transformer pour que ça soit de nouveau chouette. Est-ce que c'est un trajet qu'il faut faire de façon récurrente, qui est embêtant, et dans ce cas-là, on peut l'annuler? Est-ce que c'est des personnes avec lesquelles on n'a plus envie de travailler et on se sent mal en leur compagnie? Est-ce que c'est une tâche en elle-même qui est rébarbative, dans laquelle on se reconnaît pas? Et de se dire que il y a quand même de bonnes chances pour que ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous rend, ce qui nous donne de l'inconfort dans notre semaine, dans quelque chose qui ne convient pas, ben, il y a forcément une façon de le contourner. Et c'est pas toujours très compliqué. Quand on parle de transition, il n'y a pas forcément besoin de tout quitter, de changer de pays, de changer de travail, de changer de statut, de tout changer. Parfois, c'est des petits trucs. Et en changeant un mini truc dans son organisation, une petite modalité dans son travail, et ben ça peut embellir un quotidien et redonner du sens à ce qu'on fait. Donc mon conseil, c'est de se poser quelques minutes devant l'agenda et retracer un peu ces moments qui nous rendent assez malheureux. Et puis je souhaite surtout à tout le monde de passer un bel été et de travailler heureux dès la rentrée. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me le dire par quelques notes sur iTunes ou commentaires. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!